Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons toujours comment, bien sûr, calculer une limite d'une suite numérique ou bien une fonction numérique en utilisant la définition. Donc voilà le contenu de l'exercice numéro 2. En utilisant la définition, on montre que la limite de la suite numérique tend vers plus l'infini, bien sûr lorsque n tend vers plus l'infini. Avec la suite n, il est déterminé par son terme général, n carré plus n pour tout terme dans n. La deuxième question montrait de la même façon, en utilisant la définition, que limite de Vn égale moins l'infini, ou Vn égale n moins n carré. Donc on va commencer par la première question. Tout d'abord, on va rappeler qu'est-ce que ça veut dire la limite de n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Bien sûr. Ceci est équivalent, donc quel que soit A strictement positif, il existe un certain rang, autrement dit grand N appartient à N, un entier naturel, bien sûr qui doit vérifier si N supérieur ou égal à ce rang, grand N, ceci implique évidemment que tous les termes de la suite, donc ils sont au voisinage de plus infini, autrement dit appartiennent à un intervalle de la forme A plus infini avec l'intervalle A ouvert en A. Autrement dit, est strictement supérieur à. Donc voilà, on va se baser sur cette définition. Donc comme d'habitude, bien sûr, comme on a vu dans l'exercice précédent, l'exercice 1, donc on va prendre un A strictement positif arbitraire, donc soit A strictement positif. Donc cherchons, bien sûr, cherchons un certain rang grand N de N, vérifions bien sûr l'application suivante. Si n il est supérieur ou égal à ce rang, donc évidemment, donc on aura automatiquement donc tous les termes généraux, donc un sont strictement supérieurs à A. Donc la méthode a été précisée dans l'exercice précédent, on va la refaire bien sûr. Donc on va commencer bien sûr par un strictement supérieur à A, donc et on continue en utilisant bien sûr les équivalences successives. Donc ceci est équivalent, donc n carré plus n supérieur à A, ce qui est équivalent, donc on a une début d'une identité remarquable que je vais bien sûr la préciser. Donc je multiplie par 2, je divise par 2, fois n, je rajoute et je retranche en même temps le 1/2 au carré. Pourquoi? Pour bien sûr compléter l'identité remarquable. Donc ceci est équivalent, donc n plus 1/2 de tout au carré, strictement supérieur à A plus 1 quart. Passons maintenant à la racine carrée. Donc nous aurons bien sûr la valeur absolue de n plus 1/2, strictement supérieur, donc là si on rend au même dénominateur, donc nous aurons 1 plus 4a sur 4 bien sûr, donc nous aurons la racine carrée de 1 plus 4a, c'est la racine de 4 qui est 2. Or, ce nombre, on n'a pas, bien sûr, la valeur absolue, il est positive, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc, nous aurons bien sûr n plus 1/2, donc on va passer le 1/2 à l'autre côté, donc nous aurons 1 plus 4a moins 1 sur 2. Posons, comme on a vu dans l'exercice 1, grand X, ce nombre. Regardez bien qu'à l'intérieur de la racine carrée 1 plus 4a, il est supérieur ou égal à 1. Autrement dit, sa racine est supérieure à 1, donc son nombre est positif. Et s'il est positif, donc sa partie entière, c'est un entier naturel. Donc un petit rappel, on sait que la partie entière de n'importe quel réel, c'est un entier relatif, mais s'il est positif, on confirme bien sûr qu'il est un entier naturel. Donc dans cette étape, on va construire notre rang, un grand N. Donc on va lui poser la partie entière de grand X plus 1. Donc il va répondre à la question. Donc faisons cette petite vérification. Donc si n supérieur ou égal grand N, qui n'est rien d'autre que la partie entière de grand X plus 1, donc ceci implique évidemment que n il est strictement supérieur à grand X, et grâce aux équivalences bien sûr, ces équivalences qu'on a fait, donc on remonte grâce à, bien sûr, aux équivalences, à la première inégalité, donc ce qui implique que n carré plus n il est strictement supérieur à A, autrement dit, donc n strictement supérieur à A. Donc voilà pour le premier exercice.
Passons maintenant à la deuxième question. Donc, comme d'habitude, donc on va revenir au cours. Donc, un petit rappel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La limite d'une suite UN au voisinage de plus infini est égale à moins l'infini. Donc, on a bien sûr deux façons de le faire. Soit de prendre A strictement positif, comme on va prendre nous. Donc, A, quel que soit A strictement positif, il va exister un certain rang, grand N appartient à N, qui va bien sûr répondre à la question suivante. Si N supérieur ou égal à grand N, ceci entraîne évidemment que tous les termes généraux IN sont strictement inférieurs à moins A. On a aussi une deuxième forme. Au lieu de prendre A strictement positif, donc on va prendre A strictement négatif. Et dans ce cas, nous aurons, quel que soit A strictement négatif, il existe grand N dans N. Si N, petit n supérieur ou égal à grand N, nous aurons IN inférieur à A, c'est-à-dire sans prendre moins A. Donc, ces deux définitions sont équivalentes. Donc, on va encadrer. C'est avec cette, bien sûr, définition qu'on va travailler. Donc, comme d'habitude, on part de UN strictement inférieur à moins A. Donc, bien sûr, donc on va prendre soit A strictement positif. Donc, cherchons, bien sûr, cherchons grand N dans N, bien sûr, dans N. Vérifiant, qui doit vérifier l'implication suivante. Vérifiant, petit n supérieur ou égal à n, ceci implique évidemment que un il est strictement inférieur à moins a. Donc on part comme d'habitude de un strictement inférieur à moins a, et grâce aux équivalences successives, donc on va aboutir à la construction bien sûr de ce rond grand N qui va répondre bien sûr à cette proposition. Donc ceci est équivalent que n moins n carré inférieur à moins a. Multipliant les deux membres par moins 1, nous aurons donc n carré moins 1 strictement supérieur à a. Et comme on a fait précédemment, donc début d'une identité remarquable, c'est n moins 1 demi le tout au carré, bien sûr supérieur à plus 1 demi. Passons maintenant à la racine carrée. Donc nous aurons la valeur absolue de n moins 1 demi. Il est strictement supérieur à 2a, bien sûr. Attention, ce n'est pas 1 demi, c'est 1 quart le carré. Donc c'est 1 plus 4a. Et bien sûr, sur 4. La racine, bien sûr, la racine de 4, c'est 2. Or, n, on se trouve au voisinage de moins l'infini, donc on est, bien sûr, donc n, donc on se trouve petit n, il est au voisinage de plus infini, donc il est trop supérieur à 1, autrement dit, n moins 1 demi est supérieur ou égal à 0, donc ce nombre il est positif. Pourquoi? Parce que n tend vers plus infini, donc n il est supérieur ou égal, bien sûr, trop supérieur à 1. Donc ceci implique que n moins 1 demi, bien sûr, il est trop supérieur à 0. Autrement dit, donc on peut éliminer ou bien supprimer la valeur absolue, donc il nous reste n moins 1 demi, strictement supérieur à la racine carrée de 1 plus 4a sur 2. Donc, on va passer le moins 1 demi à l'autre côté, ce qui est équivalent, bien sûr, que n strictement supérieur à 1 plus la racine de 1 plus 4a, le tout divisé par 2. Donc, même idée. Donc, il suffit de prendre, donc si on pose ce nombre grand X, bien sûr qu'il est positif, donc sa partie entière, il est un entier, c'est un entier naturel. Donc, là, dans cette étape, qu'on va construire notre rond, donc on pose, il suffit de poser grand N égale la partie entière de grand X plus 1. Il répond à la question. Pourquoi? Parce que si n supérieur ou égal à grand N, ceci entraîne que n supérieur ou égal à la partie entière de grand X plus 1, qui à son tour il est strictement supérieur à grand X. Donc, nous aurons n strictement supérieur à grand X. Et grâce aux équivalences, donc n strictement supérieur à grand X, il est équivalent à la première proposition. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a P1, il est équivalent à la dernière, donc grâce aux équivalences, donc on remonte, et ceci implique que, bien sûr, n carré, n moins n carré, autrement dit, un strictement inférieur à moins. Donc, ce qui implique que la limite de un est égale à moins l'infini. Donc, voilà des astuces qui sont très précieuses, bien sûr, pour démontrer facilement
que limite 18 tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Soyez au rendez-vous pour l'exercice numéro 3, bien sûr. On va appliquer la même chose, mais cette fois-ci, non pas pour une suite numérique, mais pour une fonction numérique. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا. Comme n'oubliez pas, bien sûr, de partager ces vidéos et de s'abonner à la chaîne. Bon courage et bonne réussite.